C'est le 22 décembre 2005. Il est 3 heures du matin. Enveloppée dans le drap blanc de l'hôpital, ma mère vient de mourir. Quelque part dans le drap, il y a un trou noir, un trou béant comme le grand vide qui, ce jour-là, s'est fait en moi. T'inquiète, Yemma. Je vais le recoudre, ce trou, cette blessure. Je vais le retrouver, moi, ces mots. L'obsession de ma mère, ça, les mots. Toute sa vie, la même question. Alors, ma fille, les mots, tu les as? Les mots, maman, mais quels mots? Les mots magiques, ceux qui nous rendront libres, ma fille. Ainsi, tu t'accrocheras à eux, moi à toi, et nous nous envolerons loin. Alors moi, pour lui faire plaisir, j'ai emmagasiné plein de mots. Je pouvais les dire à l'endroit, à l'envers, les chanter, les chuchoter moi. Pour lui faire plaisir, j'ai même fait du théâtre. Mais j'ai jamais osé dire à ma mère que j'étais comédienne, parce que piquer les mots des autres, ça, elle n'aurait pas compris. Des mots légers comme des nuages passent au-dessus de ma tête. J'en prends plein. Des beaux, des gros, des magnifiques. Et je les couche là, sur la belle feuille blanche. Mais maman, qu'est-ce que tu fais derrière mon dos, là, accroché à moi avec tous ces bagages? C'est pour notre grand voyage tout là-haut dans le ciel. Allez, envole-toi maintenant. Pourquoi ça marche pas? Ouvre la bouche, ma fille, tire la langue. Mais non, ma fille, les mots ne sont pas en toi. Aïe, Karbé, moi qui est en prison toute ma vie, qui ai toujours tout supporté, pas un mot, ma fille, pas un mot sorti de ma bouche capable de me sauver de ma triste condition. Qui me sauvera, ma fille? Qui nous sauvera? Et c'est comme ça que ma mère est partie pour l'autre monde sans connaître les mots. Mais vous savez, les morts ne nous quittent pas tout de suite, ni tout à fait. Toutes les nuits, dans mon sommeil, elle vient me visiter. Elle me murmure quelques messages là, au creux de l'oreille. Pour les mots, ma fille, demande aux ancêtres. Ils te diront où les trouver. Demande aux ancêtres. Demande. Tiferet berferew, Yemma qarto darew, Emleriol demer douar, Tazer khaqsou kel mleh. Emleriol oui demen, Yemen de guerre demen, Emleriol demer douar, Tazer khaq. Me voilà rentrée au pays, comme on dit. L'Algérie, pays de contradiction, est-ce que je l'aime, est-ce que je le déteste? Je n'en sais rien, qu'importe. J'ai fait le pas, j'ai traversé la mer, et me voilà. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur sa tombe. Ah, Yemma. Voilà 10 ans que tu es partie, maintenant il ne me reste plus que ton souvenir et tous ces soleils que tu as bien pris soin de me confier. T'inquiète, Yemma, je ne laisserai pas ces astres flamboyants se coucher. Je vais les retrouver, moi, ces mots. Je t'en fais la promesse. Peut-être à ma grand-mère. Ouvrez les guillemets. L'histoire va commencer. Tétra est fine et douce. Elle a les yeux noisettes. Elle marche pas, elle danse. La première fois que je l'ai vue, c'était en 1976, pour mon premier voyage en Algérie. Je portais une robe à fleurs, genre petite maison dans la prairie, que mon père avait bien voulu m'acheter chez Tati. Elle est assise dans la cour de la maison et elle nous regarde émerveillés. Ces petits enfants qui viennent de France. On avait commencé
à tisser une histoire à deux voix. Elle ne connaît pas notre langue, mais elle est suspendue à nos lèvres. Grand-mère, continuons là, s'il te plaît. Hola, hola. Ersed yegem, Daniel qezigem, Erlia utvrat satas. Hola, 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 hola. Entre, grand-mère, entre. Tu vois, grand-mère, ça c'est un théâtre. Ah, c'est bien. C'est comme ça, le théâtre. Oui, c'est comme ça, grand-mère, tu vois. Il y a des projecteurs, des spectateurs, caméras. Bien. Bon, grand-mère, c'est moi qui commence. Hein. Grand-mère a un don, c'est la danse. Qu'importe l'occasion, elle danse, elle danse, elle danse. Elle secoue ses beaux cheveux noirs, elle balance ses beaux bras. Elle danse quand elle va chercher de l'eau à la fontaine. Elle danse quand elle va garder ses moutons dans la vallée. Elle danse avec les arbres. Elle danse avec le soleil. Pas du tout. Moi, j'ai horreur de la danse. Moi, ce que je préfère, c'est chanter. Hein, ça tombe bien, grand-mère. Moi aussi, j'adore chanter. Tu sais, grand-mère, quand je chante, eh ben, c'est comme si tout autour de moi, ça se transformait. Pas du tout. Moi, je chante parce que je m'ennuie. Quand je vais garder mes moutons dans la vallée où il n'y a ni bruit, ni âme qui vive. C'est pour ça que je chante. Je chante. Je chante parce que j'ai peur. Tu sais, les démons appartiennent aux ténèbres. C'est pour ça que je chante. Je chante pour oublier celui qui m'avait promis le mariage. La chanson chasse à maman le chagrin. Mais tu sais, jamais je ne l'oublierai. Oui, grand-mère, d'accord, tu chantes. Jusqu'au jour où tu t'es mariée. Ah là 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 là. Voyez, yo, voyez, yo, voyez, yo, yeah. Voyez, yo, voyez, yo, voyez, yo, yeah. Oh là là. Il t'a entreaperçu te baignant demi-nu dans l'eau de la rivière. Tu avais posé ta petite ceinture de laine jaune, ton petit foulard bleu, ta tunique rouge. Ah, tu surpassais le soleil par ta beauté, tu effaçais la lune par ton éclat. Il ne pensait qu'à toi. Il t'a demandé en mariage le jour même. Pas du tout. Je me suis mariée en hiver avec un homme que je connaissais pas. Il m'a enfermée dans la cuisine. Il m'a dit, maintenant tu cuisineras pour ton mari. Tu ne diras un mot, sauf si on te le demande. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des bons petits plats. Je voulais plaire à mon mari. Oui, grand-mère, tu étais la plus grande cuisinière de l'univers. Oh là là, tes plats sentaient si bon. Tu roulais la semoule jusqu'à la faire transpirer de plaisir. Grand-mère, je crois qu'il manque du sel. Eh oui, ma fille, il manque du sel. Mais c'est pas grave, grand-mère. Tu iras chez la voisine, elle te donnera du sel, tu saleras ton plat et ton mari se régalera. Pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça, faut dire les choses comme elles se sont passées, ma fille. J'ai été chez la voisine. Tassadite, s'il te plaît, donne-moi du sel. Ah, bonjour Pétra, ça va? La famille, ça va? Tassadite, s'il te plaît, donne-moi du sel, mon mari va rentrer, son plat ne sera pas salé, il va me répudier, donne-moi du sel. Tu peux en discuter un petit peu quand même. T'as jamais le temps, hein? Hamdouler, t'es toujours enfermé dans ta cuisine. Tassadite, donne-moi du sel. Tiens.
Tiens. Alors j'ai couru, ma fille, ce jour-là. J'ai supplié les vents du sud, le vent de Tissoula, le vent de l'Amsoud, de courir encore plus vite qu'eux. Mais trop tard, quand je suis rentrée à la maison, mon mari était là. Ses yeux bleus, jetés, des éclairs. Il m'a dit 3 fois « Je te répudie !»« Haya Korba, je te répudie !»« Haya Korba, je te répudie !» C'est comme ça que j'ai quitté la maison, laissant mes 2 enfants derrière moi. Depuis, j'erre de porte en porte, implorant la charité des voisins. Je n'ai plus de maison, plus rien. Ma fille, tu portes en toi mon malheur pour l'éternité. Tu auras toujours, à cause de moi, au creux de ton cœur, un brin de souffrance, de solitude. Il est temps de t'en libérer. Je vais te donner ces quelques mots que j'ai bien pris soin de préserver. Ce sont des mots doux comme des baisers, des mots d'amour que j'ai jamais osé prononcer à haute voix. Mais grâce à eux, j'ai jamais raté une recette de ma vie. Ils te libéreront, et moi aussi par la même occasion. Tiens, prends-les. Mets-les dans le sac plastique avec les autres pour pas les perdre. C'est les mots de ma grand-mère. C'est pas grand-chose, mais ça fera l'affaire. C'est quoi ces 2 poilus de la guerre 14 ? Ah, c'est pas trop tôt, hein ? On a failli attendre. Oh, Atli, mon grand-père. Ouais, c'est pas trop tôt, hein ? On commence à avoir froid, hein ? Oh, mon ronde, mon autre grand-père. Eh ben, dis donc, alors, il paraît qu'on est revenu pour te donner les mots, hein ? Faisons vite, parce que nous, on a une guerre à finir. Une guerre, grand-père ? Mais quelle guerre ? La guerre 14-18, t'as pas vu nos beaux costumes ? Allez, dégage, hein ? Alors, on est dans les tranchées à Verdun. Ça tire de partout. Les Bretons, ils sont avec les Bretons, les Sénégalais avec les Sénégalais, et les Kabyles avec les Kabyles. On sait l'impact d'amitié. On se dit que si on se sort de ce merdier, on marie nos enfants entre eux. Eh oui. Bonne idée, a dit Moronde. Mon fils avec ta fille. Bonne idée, a dit Ahmed. Ma fille avec ton fils. Bonne idée, a dit moi-même. Mon fils avec ta fille et ma fille avec ton fils. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Ahmed ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Les copains, je crois que j'ai reçu une balle dans le cœur, je me meurs. Tiens le coup, Ahmed, tiens le coup. Alors, faut dire, hein, quand, par exemple, la situation devient vraiment dramatique et on se raconte une histoire merveilleuse, une partie de cartes de domino. Allez, Ahmed, commence, Ahmed. Je suis un coureur de fond, je cours et je cours. Bravo, Ahmed, je chronomètre. Je cours tête baissée, mais je cours. Bravo, Ahmed, soldat Ahmed, garde à vous. Oh, mon capitaine, à vos ordres. Soldat Ahmed, vous venez de pulvériser le record des 300 mètres. Je décide de vous inscrire aux Jeux Olympiques. Oh, merci, mon capitaine. Arrive le grand jour. À vos marques. Prêts ? Partez. À droite, il y a Hans, l'Allemand, toujours content avec ses grands jambes. Eins, Wein, Rein de moi, jambes, même rythme que mes bras, ce qui me donne cette efficacité toute germanique. À gauche, il y a Lewis, l'Américain. Hayo, Ahmed. Moi, je cours comme je danse. Et toi, Ahmed, pourquoi tu cours ? Moi, je cours parce que j'ai peur. Je cours parce que je suis pauvre. Je cours parce que j'ai froid. Je cours parce que c'est tout ce que je sais faire. Bravo, Ahmed, continue. Ah, les copains, je crois que je vole. Qu'est-ce que tu vois, Ahmed ? Qu'est-ce que tu vois ? Eh ben, je vois une belle blonde qui me fait des signes. Hi, Ahmed. Oh, c'est Marilyn Monroe. Ah, j'adore les petits bras avec les moustaches. Oh, c'est vrai, Madame Marilyn. Vous me trouvez beau ? Te déconcentre pas, Ahmed. Te déconcentre pas. Cours. Oh, Ahmed, qu'est-ce que tu vois ? Oh, je vois des drapeaux bleus, blancs, rouges. Bravo, Ahmed. Tu es champion olympique, champion du monde. Toute la nuit, on a aidé Ahmed. Il est mort dans nos bras au petit matin. Maintenant, les mots, on va te les donner. Ils sont à toi. Ils ont l'air misérables comme ça, boueux. Mais tu sais, ils sont efficaces. Hein. C'est les mots des pauvres gens qui nous aident à rêver, quoi qu'il arrive. Prends-les et mets-les dans le sac plastique avec les autres pour pas les perdre.